Jésus, je veux que tu te tiennes debout encore, tu vas acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Nous allons passer à la prédication, à l'écoute de la parole. Tu vas mettre la main sur ton cœur, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de se souvenir de toi, de te parler en ce soir. Mets la main sur ton cœur et prie. Père éternel, je bénis ton nom pour cette grâce encore que tu nous fais ce soir. Nous sommes dans ta présence et nous voulons recevoir de toi. Nous prions afin que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Je me recommande dans tes mains afin que je sois cet instrument ce soir pour parler de ta part. Que ton esprit, Seigneur, se saisisse de moi et parle à ton peuple que nous sommes. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et dans le livre de Deutéronome, j'ai reçu ce thème en fonction de ce passage et ça m'a beaucoup interpellé. Il arrive des fois où on passe par des moments difficiles dans notre marche avec le Seigneur, dans la vie active. Aujourd'hui, j'étais en communication avec quelqu'un et ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Il me disait, apôtre, vraiment, il faut prier pour moi, il faut me soutenir en prière, je suis très attaqué. Il y a plus de 3 morts, j'ai perdu mon frère, ma femme a perdu sa soeur, j'ai perdu une autre personne. C'est-à-dire, aujourd'hui où je suis là, je suis venu pour lever les corps. Vendredi prochain, il y a une autre levée, et ainsi de suite. Et je viens là et puis j'ai dit, mais il arrive parfois où il y a des situations que nous arrivons, on se lamente, on s'apitoie, on pleure, sans savoir qu'il y a des gens qui souvent vivent pire que ce que nous vivons. Oui. Et je me suis rappelé du deuil qui nous a frappé à un certain moment concernant mon grand frère. J'ai dit, mais Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui sais consoler les cœurs et c'est toi qui sais nous fortifier. Le thème de mon message ce soir, c'est nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix. Quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, tu as toujours le choix. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome 28. Le passage est long, mais nous allons, comme il y a beaucoup de lectures, à partir du verset 1 déjà. Si tu obéis, Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ça va jusqu'au verset 14, toutes les bénédictions. Pour ne pas continuer à allonger la lecture. Au verset 15 du même chapitre, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Vous voyez, et quand vous allez continuer la lecture, nous allons voir que ça parle de plusieurs choses. Notez et continuez Deutéronome 1, mais Deutéronome 28, de verset 1 jusqu'au verset 68. C'est tout le passage, tout le chapitre de Deutéronome 28. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Du verset 1 jusqu'au verset 14, si nous obéissons, voici les bonnes choses
que Dieu a prévu pour nous, qui nous arriveront. Donc, quand il dit si tu obéis, ça veut dire obéir, c'est un choix. Dieu met devant nous la possibilité de lui obéir ou désobéir. Maintenant, à partir du verset 15, il dit mais si tu n'obéis pas, c'est un autre choix. Le Seigneur ouvrait mon esprit et me faisait comprendre que même quand on dit mais je n'avais pas le choix, même quand il dit je n'avais pas le choix, ce que tu fais là, c'est aussi un choix. Quand tu dis que je n'avais pas le choix, donc j'étais obligé d'adopter telle attitude ou bien de faire ceci, c'est aussi un choix. Nous avons toujours le choix. Il m'arrivait de passer par des moments difficiles, une soirée, quand j'étais seul en chambre. J'aime beaucoup m'isoler parfois. J'aime beaucoup m'isoler. Et je ne me sentais pas bien. Ça n'allait pas du tout mon âme. C'est là que le Seigneur, c'est pas ça que le Seigneur me parlait tout à l'heure. Et j'étais là, j'étais perturbé. Les idées défilaient. Comme les idées arrivent, il t'arrive d'avoir des idées qui défilent dans ta tête. Comme dans ta situation, les idées viennent nombreuses. Les idées défilaient, ça défilait. Il y a des pensées, bon, il faut te retirer un moment. Il y avait envie d'effectuer un voyage, de prendre permission de te retirer un moment. Il y avait l'idée de me retirer même de la vie, aller soit au bureau, rester un petit temps là-bas, et sortir, aller quelque part sur une annexe, rester un temps. Les idées venaient. Un coup, il y a une idée qui est venue dans ma tête. Elle est télé intelligente que nous avons. Il faut rentrer sur YouTube. Je suis rentré sur YouTube. Et j'ai mis un film. J'ai mis un film chrétien. Quand j'ai regardé le film, ça m'a interpellé. Après, j'ai mis un autre film, un deuxième film. Ces mêmes films-là, je les ai regardés hier. Le premier film que j'ai regardé, je vais vous le dire, c'était le film de Moïse. Et c'est sous forme de commentaire. C'est un film en commentaire. Mais c'était intéressant. Et le commentateur était vraiment inspiré. Il était vraiment inspiré. C'est vers la fin, quand il commentait, j'ai commencé à couler des larmes. Et je vous dis, je n'ai pas prié. Mais à travers ce film-là, j'ai commencé à renouveler mes forces. J'ai commencé à être renouvelé par l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à être rempli. Et hier, j'ai fait la même chose. Hier encore. Et le deuxième film, c'est la vie des apôtres. Comment tous les apôtres ont péri. Et quand hier j'ai écouté, j'ai suivi le même film jusqu'à tard la nuit. Il a dit ce que nous avons comme moyen, on peut s'en servir du bon côté comme du mauvais côté. Au lieu d'être sur les TikTok là, pendant que vous avez en main là, il y a le tube dedans. Rentrez dedans, il y a des films qui vont vous aider. Comment les apôtres du Seigneur ont péri là. Quand vous regardez là, on n'a rien subi encore. Vous qui faites par là, dans vos maisons, dans vos foyers, par-ci, par-là, on n'a rien subi. Il y a un, je ne sais pas si c'est André, mais il sait que c'est l'un des apôtres. Ils l'ont envoyé en hauteur et il était en lui à demander qu'il n'a qu'à régner le Seigneur. Il a dit non et ils l'ont poussé. Il est tombé ensemble. Il continuait de prier et il y a un qui est venu là-bas avec un bourrin pour l'assommer, pour le tuer. Et tous les apôtres, même Paul a été décapité. Le seul qui n'est pas mort, tué comme un martyr, c'est Jean. C'est Jean. Mais il a souffert moralement parce que d'abord, il était devenu l'ancien. Et il n'y a pas plus grande souffrance
que de voir tes collègues, de voir tes frères, de voir tes soeurs, de t'évancer d'une certaine manière que tu restes seul. Quand nous perdons quelqu'un là, nous voyons un peu. Mais lui, il a perdu tout cela. Tout cela sont morts. Et de façon atroce. Lui-même n'a pas échappé. Mais Dieu l'a sauvé. Dans le commentaire qu'il m'a mis dans une chose qui était dans le feu. Ils l'ont mis dedans. Mais quand il est sorti, c'est comme s'il n'avait rien. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il fallait faire de lui, il est exilé sur l'île de Patmos. On retiré quelque part là-bas. C'est là-bas que Dieu va se révéler à lui. Le Seigneur va se révéler à lui et par son ange et qu'il va écrire le livre de Apocalypse, Révélation. C'est en cause. Parce qu'il va faire venir le message et les gens ne devraient pas pouvoir déchiffrer le message. Mais c'est ceux qui l'ont reçu par l'Esprit de Dieu ont su déchiffrer. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est un livre complexe, mais très facile à interpréter avec l'Esprit de Dieu. Mais quand j'ai regardé ce film-là, j'ai commencé à être renouvelé par l'Esprit. J'ai compris que ce que nous vivons, ces situations souvent par lesquelles on passe et puis on veut renoncer là, ça n'a rien à voir avec les pères de l'Église, ce qu'ils ont vécu. C'est que toi tu vis aujourd'hui et puis tu es en train d'abandonner, tu es en train de morfondre, de te lamenter, n'a rien à voir avec ce que eux ils ont vécu. Actuellement on a des gouvernements dans certains pays où les impressions-là ne sont pas exercées sur nous. Ce sont ces impressions souvent de façon morale ou spirituelle. Mais dans certains pays, cette pression, elle est physique. Tu suis Jésus, on te tue. Tu renonces à lui, on te laisse vivre. Mais les gens ont choisi de continuer avec Jésus et on les a tués. Tu as toujours le choix. Et ils voient, ils savent aussi, ils disent oui, ils vont les tuer. Mais ils ont dit oui, on les a tués. Jésus pouvait les protéger, mais il n'a pas fait. On les a tués. Sans-moi en partie. Jusqu'où tu peux partir de ton choix. Tu as le choix de t'asseoir aujourd'hui et de t'approcher davantage de Dieu. Il y a ce choix-là. Regardez ce qui s'est passé quand Moïse est mort. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi. Quand Dieu dit à Josué de se lever, c'est que Josué était très affligé par la perte de son père et la situation qu'il vivait n'était pas du tout facile. Il portait toujours un deuil. Quel est le deuil que tu portes par rapport à la situation que tu vis ou tu as vécu? Quel est ce deuil-là qui t'empêche de pouvoir t'élever? Mais dans cette situation-là, dans ce deuil-là, Dieu te dit, lève-toi. Il dit, lève-toi. Moïse au septième mot, lève-toi. Est-ce qu'il a obligé Josué à s'élever? Dieu n'a pas obligé Josué à s'élever. Et il a dit, lève-toi. Josué s'est levé parce qu'il a entendu une parole. Ces paroles-là, tu les entends chaque jour. Chaque jour, Dieu te parle. Lève-toi, va faire ceci. Dieu va te donner toujours le choix. Toujours le choix. Tu peux choisir de t'asseoir, d'accuser les autres. C'est ton choix. Tu peux choisir de te morfondre pour dire que c'est fini de toi, de résigner, abandonner, continuer de pleurer sur ton sort. C'est ton choix. Mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est ce choix-là qui va régler le problème, qui va résoudre la situation dans laquelle tu te trouves? Face à toutes ces situations-là, qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant, ton Père, t'a dit? Quel est le choix qu'il veut que tu opères? Quelle est la décision que tu dois prendre? Qu'est-ce que lui il attend de toi? Face à toutes sortes de situations dans nos familles, dans nos maisons, dans la société,
tu dois prendre comme décision? Pose-toi la question simplement, Seigneur, si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? Quelle décision aurais-tu prise par rapport à cette situation qui est devant moi? Tu as le choix de t'approcher de Dieu davantage. Chaque jour, il faut choisir de t'approcher de Dieu davantage. Tu sais comment le faire. Tu n'es pas un nouveau chrétien. Mais même si tu es un nouveau chrétien, il faut savoir que se consacrer à Dieu dans la prière, tu seras en train de t'approcher de Dieu. Dans la sanctification, dans le jeûne, dans la prière, dans les méditations, dans la lecture biblique, dans les enseignements que tu écoutes pour t'édifier, il y a beaucoup de choses. C'est choisir de t'approcher davantage de Dieu. Comme je l'ai fait pour cette soirée là où ça n'allait pas, j'avais plusieurs idées qui défilaient dans ma tête. Plusieurs idées. Mais j'ai opté pour une seule idée, une seule pensée. J'ai choisi de regarder ces films-là et ça m'a aidé. Quand tu vis ou tu te trouves dans cette situation, quel est le choix que tu fais? Plusieurs idées peuvent défiler dans ta tête. Mais est-ce que c'est la bonne? Parce que surtout quand il y a quelqu'un à côté, souvent c'est pas un problème. Hein. Je vais vous dire la vérité. C'est quand tu es seul, c'est là c'est difficile. Quand souvent tu es seul, quand les autres sont à côté, ils peuvent te donner des orientations. Ils peuvent te parler. Mais je te dis qu'il y a des cas où tu ne peux en parler à personne. Il y a des situations qui t'arrivent où tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans les toilettes, tu es seul dans la douche, tu es seul au bureau, tu es seul au travail, tu es seul quelque part et tu es assis ou tu as arrêté. Souvent même tu es là, tes larmes coulent, mais il y aura plusieurs options qui vont défiler devant toi. Il y aura plusieurs options. Je te dis qu'il y aura plusieurs options. Mais devant ces options, face à toutes ces situations-là, tu as le choix. C'est à toi de faire attention. Parce que le choix que tu vas opérer, soit ça va te lancer, soit ça va t'enterrer. Ce choix-là, soit ça va te propulser, ou ça va t'enfoncer. Ce choix-là, soit ça va te faire avancer, ou ça va te ralentir. Ces gens se posent la question, certains se disent, pensent que Dieu fera tout à leur place. Non. Il y a des cas, plusieurs fois, où tu te retrouves à un carrefour. Dans ta vie, tu vas toujours te retrouver à un virage. Tu seras toujours à un carrefour. Chaque jour, nous sommes à des carrefours. Chaque situation, nous sommes à des carrefours. Et c'est à ces carrefours-là, les choix que nous opérons, c'est là que Dieu nous compte. Nous prend. Il te trouve, voilà un chemin à gauche, voilà un chemin à droite, tu es à un carrefour. C'est au carrefour que tu décides d'aller soit à droite, soit à gauche. À droite, le Seigneur y est. À gauche, il n'est pas là-bas. Voici comment lui fonctionne. Dès que tu choisis, mais ce qui est bon avec l'amour de Dieu, il ne te dira pas d'aller à gauche. Quand il sait qu'à gauche, c'est pas bon. Il te dira, va à droite, mon fils ou ma fille. C'est ça, sans dans l'amour de Dieu. Toutes ces interpellations, par la prédication, par les révélations, par les messages, par toutes sortes de situations, même par les faits, c'est une manière pour Dieu de nous dire de prendre le chemin que lui-même il a prévu pour nous. Mais quand c'est à droite que nous prenons, il nous accompagne parce qu'il y est et il nous encourage à prendre la droite. Mais quand nous prenons la gauche, faisons attention. Dieu ne nous accompagnera jamais là où nous ne sommes pas envoyés. La seule chose qu'il fera, c'est de tout faire pour stopper notre marche, pour nous ramener, pour que nous prenions son chemin. C'est ça. Certains pensent qu'ils obligeront Dieu à le suivre dans leur mauvais choix, dans leur mauvais chemin. S'il sait que le chemin que tu suis est mauvais et qu'il t'a prévenu de ne pas l'emprunter, il ne va pas t'accompagner. La seule chose qu'il fait, c'est de t'interpeller pour que tu prennes conscience et que tu t'arrêtes et que tu reviennes sur tes pas pour emprunter le chemin que lui a prévu pour toi. C'est ça qui est la grâce.
Quand on parle de grâce, c'est pas que étant là-bas, il va te forcer. Dieu ne force pas. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous, l'un des éléments de l'image de Dieu en nous, le libre arbitre qui est en nous, Dieu le respecte. Dieu respecte notre libre arbitre. Donc il ne viole pas notre libre arbitre comme ça. Il peut le violer dans le cas où, pour un cas d'extrême urgence selon son gouvernement moral, là il peut le faire, mais ce n'est pas toujours. Il ne faut pas t'asseoir tant que Dieu va me forcer. Il y a des gens que Dieu peut forcer, mais si ne t'a pas forcé. J'entends souvent des gens dire, moi je vais devenir chrétien, je vais aller à l'église, moi je vais changer, mais c'est quand Dieu va le faire, quand Dieu va décider, quand Dieu va faire ceci, cela, je vais le faire. Mais est-ce que tu sais si tu as déjà mis sur son chemin que tu as refusé? Parfois on se dit non, il est tellement souverain et il est grand, Dieu il peut tout. Si je suis sur un mauvais chemin, lui-même va m'enlever là-bas, il ne t'enlèvera pas si toi-même tu ne veux pas sortir de là. C'est ça qui est une erreur que beaucoup commettent. Beaucoup sont aujourd'hui sur le mauvais chemin, mais il ne va jamais te forcer, mais il va toujours t'interpeller. Il va toujours te parler, il va t'interpeller, il va te parler, il va t'interpeller, il va te parler, il va t'interpeller, il va te parler par toutes sortes de moyens, avec n'importe qui, par toutes sortes de situations, il va t'interpeller. Ça, c'est la preuve de son amour pour toi. Mais la décision de quitter, là où c'est pas bon là, ça c'est ton choix. C'est ton choix. Tu as toujours le choix. Tu as le choix d'accuser les autres. Tu as le choix de te lever et pour dire ça suffit. Regardez souvent ce qui se passe dans nos familles. C'est pourquoi il dit pour pouvoir changer la situation familiale, la situation financière, morale, sociale de ta famille, il faut que tu prennes conscience de ce que vous vivez déjà. Tu fais un état des lieux. Regardez la vie de mon papa. Regardez la vie de ma maman. Regardez la vie de mes parents, regardez la vie de mes frères et sœurs. Chaque fois que tu seras en train de te faire ces idées, regardez la vie de mes enfants. Qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Qu'est-ce que quand tu fais ces genres d'interrogations personnelles, une fois que tu as ces genres de pensées en tête, ça va t'amener à prendre une décision. Et quand on parle de décision, décider c'est choisir. Ça va t'amener à dire, je dis non à l'oppression. Je dis non à toutes ces situations. Je dis non à telle chose. Je dis non à ceci. Je dis non à cela. J'ai été beaucoup interpellé moralement avant même que je ne puisse construire au village. Quand je partais au village, je regardais la situation des parents où ils dormaient. Ça m'a interpellé. Quand je regarde, nos larmes ne sont pas loin. Nous autres, nous pleurons beaucoup vite. Quand souvent je regarde, je rentrais derrière ma maman, où elle est couchée, quand je rentre, je regarde un peu, je parle avec elle. Aujourd'hui, il y a beaucoup, quand ils vont au village, ils ne vont pas là où les parents dorment, rentrer dedans. Soyez dans l'intimité, causez avec eux. Vous allez voir leurs conditions de vie. Vous n'allez pas jeter l'argent par la fenêtre. Vous n'allez pas partir vous asseoir au matin dépenser 60 000. Alors ton papa même là, il a besoin souvent même d'une ampoule. Souvent même l'ampoule qui est dans sa chambre est grillée. Oui. Quand tu vas partir au village, tu vas acheter une ampoule de 1600 ou 2000 pour aller lui donner. Vivons le quotidien de nos parents. Vivons le quotidien de ceux que nous aimons. Quand nous partons, regardons. Même le matelas, regardons. On peut le faire en absence. Regardons. Leur lieu de couchage, regardons, leur chambre, rentrons là-bas. Et ton papa, il ne va pas t'empêcher de rentrer dans sa chambre. Tu rentres, tu regardes la situation dans laquelle il vit, la situation dans laquelle elle vit. Ces choses-là, ça fera que vous serez bénis. Il y en a, ils vont là, ils savent. Ah, ils sont là. Dans maman qui est désordonnée, papa qui est désordonné. Quand il rentre dans sa maison, tu ne peux même pas mettre le pied. On ne peut même pas rentrer là-bas. C'est toi qui peux changer. Tu as le choix de changer la situation. Tu peux changer. Tu peux changer.
tu as ce genre d'idées, quand tu as ce genre d'enfants, quand tu as ce genre de personnes, quand tu es en contact avec certaines situations, ça t'amène à réfléchir et tu vas opérer des choix. Mais, voilà une erreur que beaucoup commettent. Beaucoup veulent aider sans avoir un appui. Toi, tu t'appuies sur quoi ou sur qui pour aider? Une fois que tu es parti, que tu as fait le constat que tu es venu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre des dispositions véritables, de vraies dispositions. Je vais sortir ma famille de la précarité. Je vais sortir mon époux de la situation dans laquelle elle se trouve. Je vais sortir mon époux. Je vais sortir mes enfants. Je vais sortir mes frères. Je vais sortir mes soeurs de la pauvreté, de la misère de cette situation. C'est normal. Ces idées sont bonnes. Mais, il faut avoir une base. Tu as le choix aussi. Tu as le choix. Là encore, ça, tu as le choix. D'aller livrer un, comme les gens le font. D'aller livrer un, le sacrifier, d'aider les autres. Ça, c'est un mauvais choix. Le diable va te mener ça dans ta tête. Hier, j'ai ouvert mon, comme on appelle, mon mail. Je suis rentré sur ma boîte Gmail. Et je vois des gens qui envoient des invitations. Comment cliquer, consulter pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Les gens ne se cassent plus. J'ai dit, mais c'est quel petit ça? Tu peux changer ton monde. Et puis ils ont dit ces phrases. Et les gens d'esprit faible, quand ils voient, ils cliquent. Quand tu cliques et que tu cherches un renseignement, c'est ton choix. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est comme ça. Comme les gens qui sont en train de prêts en ligne. C'est un choix. Quand ils t'envoient, quand ils font les publicités dessus, une fois tu vois, tu es content, tu as ceci, tu as cela, et tu cliques, tu l'envoies, tu scannes ta photo, ou tu fais quoi, tu remplis ceci, cela, tu envoies. C'est un choix. Mais ils vont te courir après. Donc une fois que tu es allé au village, une fois que tu es allé auprès de tes parents, une fois que tu es allé auprès de tes frères, de tes soeurs, de tes proches, de ceux que tu aimes et que tu veux aider, là encore, tu as le choix de t'adosser sur le Seigneur ou d'aller t'adosser sur les paraniers. Ce qui peut être facilement coupé. Quand tu reviens, tu dis, Seigneur, j'ai vu la situation de ma famille, j'ai vu la situation de mes parents, je vais la changer. Mais de la même manière, tu es mort pour moi et que tu m'as sauvé, je veux aussi que tu les sauves. Aujourd'hui, je porte le fardeau. Aide-moi à les sortir de là. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à aider. À partir de toi, Dieu va commencer à travailler dans les vies. Il va commencer à travailler dans les vies parce que tu seras en train de prier. En même temps que il sera en train de travailler spirituellement, il faudrait que physiquement tu sois le fils ou la fille. Tu sois la personne aussi qui va vers eux, qui les témoigne de l'amour. Si c'est le matelas qui est déchiré, tu changes le matelas quand tu as les moyens. On n'a pas dit d'aller acheter un matelas 400 000. Tu peux commencer par un matelas de 20 000. Au fur et à mesure, en fonction de tes moyens, tu peux changer les situations. Et il y a certains de nos parents qui tombent sur Nax. Oui, tu as le choix de changer les conditions de vie. Mais si certains doivent savoir, à toi de chercher à savoir. Tu as le choix de dire, Seigneur, ça suffit. Je veux que ma situation change. Je veux que la situation de ma famille change. Je veux que la situation de ceci ou de cela change. Je veux changer la situation de ma famille. Dans une famille, Dieu choisit toujours un. Et 2 ou 3 d'autres personnes peuvent suivre. Tu as peut-être ce soir le choix de Dieu pour ta famille pour que les choses changent. Mais Dieu a assis. Prière, tu ne peux pas faire. J'ai pour habitude de dire qu'on ne souffre pas. Si tu vis de certaines situations, ce n'est pas l'homme qui va courir derrière toi. Il faut en avoir marre. Comme chez nous au village, on dit vos maisons qui sont détruites par les pauvres. Vos maisons de pauvres. Vous êtes pauvres, vous resterez pauvres, vous allez mourir pauvres.
quelqu'un qui a insulté un jeune qui a pratiquement le même âge que nous, qui a insulté mon papa ainsi, et dit tu es pauvre, tu resteras pauvre. Il dit non. Il y a des questions, il y a des choses souvent vous dites, vous n'avez pas besoin de faire parler. Ça doit être votre ressort. Vous allez mourir, vos maisons vont casser, vont tomber sur vous. J'ai dit, hein? C'est après j'ai compris, je suis un apôtre. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Si je dois bâtir des églises, je dois aussi construire pour que mes parents dorment dedans. Quand tu fais ça, tu es béni. Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux pour crier par-ci par-là. Ils ont abandonné leurs parents. Ils ont abandonné des personnes qui les ont faites. Ils ont abandonné ceci. Ils ont honte même de leur famille. Ils ont honte de leur source, de leur origine. Parce qu'ils sont devenus millionnaires ou qu'ils sont devenus milliardaires. Ils ont honte de leur origine. C'est une malédiction que nous portons. Avec ces sœurs, être en communion avec ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont aidés à ce que nous soyons là aujourd'hui. Ça aussi, c'est un choix. Mais pour pouvoir mieux les aider, il faut s'enraciner dans le Seigneur. Je dis tous les jours, il faut s'enraciner. Parce que parfois nos parents, parfois nos proches, parfois les personnes que nous aimons, que nous voulons aider, ceux qui prient pour nous savent. Quand vous priez pour nous, là, nous attaquent. Les gens nous attaquent spirituellement. Oui, c'est comme ça aussi avec nos familles. C'est comme ça aussi avec les gens que nous aimons. Il y a le plan de l'ennemi qui s'est levé contre leur vie. L'ennemi veut tout faire pour les détruire. Donc si nous voulons les aider, il faudrait que nous-mêmes nous ayons un bon appui. C'est dans cela que toi, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Jésus-Christ doit être ton tout. Jésus-Christ doit être tout pour toi. Tu dois t'enraciner en lui. Chaque jour faire la paix. Chaque jour t'attacher à lui. Chaque jour t'attacher. Chaque jour grandir, avancer avec lui. Faire de lui ton seul Dieu, ton seul Seigneur. Ne pas éparpiller, ne pas aller par-ci, ne pas aller par-là. Nous avons le choix de sauver notre famille. Nous avons le choix de sauver notre famille. Et nous pouvons y arriver. Nous pouvons changer les choses. Nous avons aussi le choix de continuer de pleurer sur notre sort. Tu peux continuer de pleurer sur ton sort. Ne tremble pas devant eux de peur que je ne te fasse trembler. C'est Dieu qui disait ça à Jérémie. Si tu continues de pleurer sur ton sort, moi je suis malheureux, je suis pauvre, je suis venu accompagner les gens, je suis maudit, je suis rien, je ne vais jamais réussir, je ne connais pas papier, je suis vilain, je suis ceci, je suis cela. Nous-mêmes là, on est les pécheurs, c'est nous les plus grands pécheurs de la planète. C'est nous, c'est pas un signe d'humilité, c'est un signe de résignation. Un signe de résignation, d'apitoiement, c'est un signe de quelqu'un qui a perdu tout espoir, qui se dit qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Tu peux continuer dans cela, mais ça ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va rien changer. Au contraire, ça ne fera que t'enfoncer. Alors que tu as le choix de bien faire. Il y a quelqu'un qui est mort à croire pour que ta situation puisse changer. Il s'appelle Jésus-Christ, c'est le seul. Il peut le faire. Deutéronome 30, à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ici. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu le laisses entraîner, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant notre Dieu et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous payerez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre,
j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez? Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Tu as le choix, toujours le choix à faire. Il n'a pas dit je t'oblige. Il dit choisis. Mais en même temps, il dit ce que tu dois choisir. Ça, c'est une manifestation de son amour. Il n'était pas obligé. Mais comment, tellement il veut nous voir être heureux. C'est pourquoi parfois, quand nous sommes dans certaines dispositions, nous n'avons pas le droit d'accuser le Seigneur parce que lui, il a tout mis à notre disposition pour que nous opérions le bon choix. Ce qu'il faut faire, là où il faut marcher, la conduite à adopter pour pouvoir vivre heureux. Il nous a déjà montré. Il nous a déjà instruit. Quand nous lisons, nous voyons. Il dit, je te prescris. Il nous donne des instructions, des orientations. Il nous donne des ordres. Il nous donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Par n'importe quel moyen, il faut passer pour pouvoir jouir de cette grâce ou de cette bénédiction-là. Mais à la fin de tout ça, nous avons un choix à faire. Tu as toujours un choix à faire. Tu as toujours un choix à faire. Toujours. Nous allons lire notre passage. Proverbe 3, 31. En note pour ceux qui prennent note. Ne donne pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. De la même manière, il nous dit de choisir le bien. C'est comme ça aussi quand nous prenons un chemin qui n'est pas bon, il nous interpelle, il nous débat de suivre ses voies. Et il ne choisit aucune de ses voies. C'est une mise en garde. À l'opposé, il nous dira ce que nous devons faire. Nous avons toujours le choix. Nous avons le choix aussi de nous résigner, d'abandonner ou même de fuir. Nous avons le choix de rester, de nous arracher dans le Seigneur, d'affronter les situations. Nous avons le choix de continuer. Nous avons le choix de persévérer. Nous avons le choix de nous mettre dans des dispositions, de rechercher véritablement la face de Dieu, d'arrêter d'accuser les autres, d'arrêter d'accuser les autres. Tant bien même que parfois, ils peuvent être des acteurs pour certaines situations malheureuses que nous pouvons vivre. Mais le Seigneur ne nous permet pas de nous attarder sur ces personnes ou ces choses-là pour nous retarder. Il veut plutôt que nous nous arrêtons de les accuser ou nous arrêtons de nous focaliser sur ces choses-là, mais de nous lever plutôt de choisir d'avancer. Tu peux avoir toutes les raisons de t'asseoir. Tu peux avoir toutes les raisons de te lamenter. Tu peux avoir toutes les raisons de pleurer sur ton sort. Tu peux avoir toutes les raisons de te résigner. En tout cas, la vie va t'ouvrir ces multiples raisons. Oui. Ce n'est pas facile, cette société dans laquelle nous vivons. La société nous présente beaucoup de raisons parce que la méchanceté humaine a dépassé un certain niveau. Le mal est accru. Le mal est accru. Tu auras toutes les raisons de vouloir les faire. Mais Dieu, ton Père, te demande de ne pas t'attarder sur ces choses-là. Au lieu de prendre ton énergie pour accuser, pour jalouser, pour envier, Dieu me l'a dit, et ça a opéré ce choix-là que je pourrais sauver. Non seulement ma vie, mais une fois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À partir de toi, ta famille va connaître l'évangile. À partir de toi, la situation de ta famille va changer. La situation de tes enfants doit changer. La situation de tes parents doit changer. Nous devons impacter
impacter positivement nos familles. Avec le salut, ce n'est pas de l'égoïsme. Pour nous, le salut, on ne doit pas être égoïste. Se l'approprier nous seuls et puis on a assis. Nous devons travailler afin que nos parents, nos frères, nos soeurs, nos collègues, nos amis, tous ceux qui sont autour de nous reçoivent l'évangile. Et aussi qu'ils fassent un choix. Et ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé. Aujourd'hui, quand on prêche Christ, quand on évangélise, quand on présente le Seigneur aux uns aux autres, c'est dans l'impression qu'on les harcèle. Aujourd'hui, vous allez voir dans les sociétés, vous allez voir dans les milieux, vous allez voir dans les pays où l'évangile est muselé. Les gens nous empêchent. Les gens créent des lois, des choses bizarres pour empêcher les gens de proclamer l'évangile. Ne regardez pas ça, chacun rendra compte. Les lois que les gens prennent pour empêcher l'évangile de se propager, ces personnes-là rendront compte à Dieu lui-même. Hier, j'ai regardé des films courts, de 10 minutes à 12 minutes sur l'enlèvement. J'ai regardé deux films comme ça sur l'enlèvement. Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent avec les armées, avec les chars, les avions de chasse. Ils se promènent avec des valises d'argent. Mais l'enlèvement, le jour du Seigneur, même le char ne sera pas à côté de toi. Mais chacun sera en train de se défendre. Ce n'est même pas sûr que tu aies appris sur toi. Rien de tout ça. Tu seras nu devant le Seigneur. C'est là que tu vas voir que tu n'es rien. Il y a certaines personnes qui appellent ça mécréant. C'est là que tu vas voir que tu es mécréant. Donc si tu as la possibilité aujourd'hui de t'attacher au Seigneur pour que demain tu sois dans sa gloire, c'est important. C'est ça que Jésus voit. Le Seigneur ne regarde pas tes richesses, il ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas tes biens, il ne regarde pas tes acquis. Il regarde plutôt à l'amour que tu as pour lui, ta foi en Christ qui te sauve. Là où on t'a rabaissé, là où on t'a humilié, là où on t'a frappé, là où on t'a blessé, là où ils t'ont fait tout ce qu'il fallait pour te détruire, tu seras grandi devant le Seigneur le jour du Seigneur. C'est notre excellence. C'est ça qui doit te être venir en tête. Et tu dois te battre à devenir, à t'accrocher plutôt au Seigneur nuit de jour et à grandir dans ses voies. Tu n'as pas besoin de te lamenter, de t'apitoyer sur ton sort. Non, tu n'as pas besoin de pleurer toujours sur ta situation. C'est vrai que les difficultés peuvent arriver. Les épreuves peuvent venir, mais tu as le choix de relever la tête. À Caïn, Dieu a donné le choix. Quand j'ai lu ce passage, oui, ça m'a interpellé. Dieu a parlé à Caïn et le mal est tapis devant ta porte. Il l'a interpellé. Il avait le choix. Mais il a choisi de continuer dans sa rébellion. C'est ça. En allant tuer Abel, en allant s'exiler, en fuyant, on dit il fuit devant la face de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, malgré que le Seigneur les interpelle, ils continuent dans leur rébellion. Ils continuent dans le mal. Ils continuent de tuer. Ils continuent de s'envoler sur les balais. Ils continuent de s'accrocher sur les palmiers. Ils continuent d'aller s'asseoir sur toi, les gens, pendant que les gens dorment et ils sont devenus gardiens. Vous allez souffrir. Petit temps, Dieu vous a donné sur la terre pour dormir là. Vous prenez pour aller veiller la nuit. Au ciel, là-bas, tu seras dans le feu tout le temps. Il ne faut pas devoir dormir un peu sur la terre ici. Quand tu ne passes sur Jésus, il faut prendre ton petit temps à devoir dormir. J'ai dit une fois à un sorcier, il dit, regarde. Il va te dire quelque chose qui va te choquer. Ce n'est pas ce qu'il te faut, mais
Il y a des gens là, eux, ils savent au ciel, là, ils n'ont rien là. Donc, ils ont tout vendu. Si tu vois même au fond de leur tête, il y a plein. Sur leurs pieds, il y a plein. Et puis tout ça, ils ont eu des richesses. Et ils ont un peu d'argent, ils se débrouillent un peu. Mais toi, tu es dans la sorcellerie, rien de tout ça. Ça veut dire que tu perds. Je ne sais pas pourquoi la tête là, c'est une perte. Tout est là. Depuis que tu es dans la sorcellerie, tu as gagné quoi déjà? Rien qu'à vie. Rien qu'à vie sur terre. Et puis ce qui est réservé au ciel, pardon, il faut quitter. Et là, il faut toujours choisir de venir au Seigneur. Il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui ont construit des immeubles. Je ne dirais pas de tous ceux qui construisent l'immeuble. Non, il y a des gens qui se battent pour construire, pour réaliser. Quand ils voient quelqu'un qui est obligé d'aller faire un ça un moment pour construire, alors que toi-même, la propre force que tu as mené à construire, ça fait pitié. Il y a des gens qui sont obligés d'aller sacrifier ou faire des bêtises pour pouvoir faire des projets réalisés, alors que toi-même, par ta détermination, tu as le choix de t'accrocher au Seigneur. Il va te donner des bonnes idées. Tu vas réaliser. Seulement, tu ne pourras pas réaliser au-delà de tes capacités. Là où Dieu dit tes limites s'arrêtent, tes limites s'arrêteront. Tu as toujours le choix. Donc moi j'ai dit tous les autres sorciers, quand je parle de vous, c'est pas que j'ai peur de vous, mais j'ai peur du reste. Parce que regardez la plupart, c'est ceux qui sont dans les Illuminati, la franc-maçonnerie, certains milieux, eux, ils vendent, ils sont arracher la gloire des gens, voler les bénédictions, faire ceci, cela. Ils prospèrent, ils savent par quoi ils ont fait. Mais nos petits sorciers du quartier, nos petits sorciers des familles, nos petits sorciers de maison, nos petits sorciers du village, regardez les vies. Chaque fois quand ils vont venir les voir, je suis là et puis je pleure. Il dit, je pleure pour vous. Je ne pleure pas pour moi, je pleure pour vous. Parce que vous allez souffrir doublement. On appelle ça souffrance stable. Terre et mer. Tu souffres sur la terre, tu souffres dans les airs, ou bien dans le ciel, et puis tu souffres dans l'eau, si tu dois arriver dans l'eau. Nous là, c'est ici là. Méprisez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Tous ceux qui sont en train de faire là, je ne vais pas mourir à la maladie. Vous lancez sort de maladie aux gens. On ne mourra pas à la maladie. Vous lancez sort de pauvreté aux gens. On ne mourra pas à la pauvreté. Vous lancez sort de ceci. Vous lancez sort de cela. On ne mourra pas avec. La gloire dans laquelle je serai dans le Seigneur sera plus grande. Où tu seras, tu as le choix. Toi, tu es dans le bon chemin, tu es dans le droit chemin, tu es dans le Seigneur. Il ne faut pas t'apitoyer, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer dans ta marche avec Dieu. Quel que soit ce qui se passe, tu as fait le bon choix, mais il faut choisir de demeurer. Va jusqu'au bout. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas subir, si tu as compris cela, tu vas voir qu'à la maison tu vas changer. Tu vas voir que dans la société tu vas changer. Tu vas voir qu'au travail tu vas changer. Tu vas voir que tu ne seras pas cette personne amère. Tu ne seras pas cette personne amère, mais tu seras cette personne radieuse, joyeuse. Quand on voit ton visage, il y a l'éclat. Mais quand on te voit, on dirait que tu es à la mort. Quand on te voit, on dirait que quelqu'un qui est en deuil. Donc, toujours en deuil. Quand on te voit, on dirait que quelqu'un qui est découragé de la vie. Quand on te voit, les gens même qui te voient, ils sont découragés de te voir. Il ne connaît un parole tellement il a va. Dès que toi tu le vois,
C'est quand vous voyez les règles, et pardon, on n'a pas demandé ça aujourd'hui. Non, et vous voulez te dire que non. Il y a des gens comme ça. Dès le moment qu'il les voit, il commence à. Ça veut dire que dans leur raconte, dans leur récit, ou bien dans ce qu'ils ont à dire, il n'y a jamais, ils ne présentent jamais le bon côté des choses. Ils disent, je suis ceci, je suis cela, ça ne va pas à la maison, ceci, cela, ceci. Il y a même dans les choses qui cassent, il y a des soucis. C'est pas vrai. Comme il y a des gens, quand ils vont au village, quand ils ont une voiture, ils cassent. Quand ils arrivent dans une grande ville, ils mettent la voiture là-bas, et puis c'est depuis quand ils arrivent au village, pour eux, c'est. Si tu sorcier là, même si tu roules voiture aux États-Unis, c'est que tu roules voiture là-bas. Ils ont des points de contact. Même si tu veux vous venir à un café, où tu portes les souliers là, ils attendent là-bas. C'est Jésus-Christ qui est ta solution. Ce n'est pas le fait d'aller te offendre, de lamenter, d'aller te jouer les malheureux, d'aller te faire ceci, cela. C'est vrai, il faut être humble. Mais avant là, les gens qui les voient, toi-même là, tu as pitié. Ça veut dire que c'est l'expression, on les appelle souvent les espritsards. Dans notre expression ivoirienne, ce sont des espritsards. Ils veulent jouer le jeu. Ils veulent te faire comprendre que ceci, cela. Alors que parfois on dit que le méchant ne sait pas que le quémandeur est rassasié. Ou bien dans notre jargon que le coco est déjà rassasié. Il te voit venir, quand il voit il te voit, il prend son repas et puis il casse. Toi, tu viens, tu es bien rassasié. Tu veux manger quoi? Ah, vraiment, aujourd'hui là, c'est un poisson de 1000 francs, j'ai eu. Ah, il casse son poisson de 1000 francs, peut-être que toi, tu as mangé ton poulet de 5 000 ou ton poisson de 10 000 francs. Il ne sait même pas que toi-même, ce qu'il est en train de faire. Souvent, quand tu les regardes, tu ris. Nous sommes en Christ. Nous avons fait le bon choix. Persévérons, ne nous lamentons pas, arrêtons de pleurer sur notre sort. Jésus-Christ est le véritable. Celui qui s'appuie sur le Seigneur ne joue pas. J'ai dit, même ce que tu appelles l'échec là, ce sont des leçons. Ce que tu appelles l'échec là, ce sont des enseignements. Ce que tu appelles l'échec là, ce sont des interpellations. Ce que tu appelles l'échec là, c'est une manière de te dire, mon fils, attends, c'est la patience. Et ce que tu appelles l'échec là, c'est son plan. Ça fait partie de son plan. Il veut faire, réaliser quelque chose de grand pour toi. Et il y a des gens, il a fallu qu'ils échouent dans certains domaines pour qu'ils reviennent au Seigneur, pour qu'ils comprennent qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Donc ces échecs-là, ces situations-là ont été des occasions pour toi de te ramener au véritable Dieu. Parce que parfois nous pensons que nous avons raison, parfois nous pensons que nous avons fait le bon choix. C'est après nous constatons que nous aurions dû suivre le Seigneur comme il le faut. Nous devons suivre le Seigneur comme il le faut. Nous devons faire le choix de devenir celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. Et non nous apitoyer, pleurer sur notre sort. La vie d'Éternel ne nous a pas fait cadeau. La vie d'Éternel nous a laissé à une situation d'amertume, de désastre total, que ce soit moral ou spirituel. La vie d'Éternel a réuni tous les ingrédients pour nous détruire. Avec, comme on appelle, ces partisans de méchanceté. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Je le dis 3 fois. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un de simple. Il est le véritable Dieu. Tu as tout en toi. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous n'avons pas à regretter ce choix-là. Si tu as le pied sur l'accélérateur parce que tu souffres trop, si tu as le pied sur l'amertume, si tu es sur un projet d'abandonner ou de renoncer, ou tu es dans une position de tristesse, il faut quitter là-bas. Il faut revenir au Seigneur. Tu vas te tenir debout, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'ai fait le bon choix en venant à toi. J'ai fait le bon choix de te suivre. Je veux que tu m'aides à demeurer, quelle que soit la situation. J'ai dit bien que hier, j'ai vu
de l'apôtre, les disciples de Jésus, la manière dont ils sont tous souvent abattus, ça a mis quelque chose encore dans la foi. Nous ne vivons même pas les 1/100 de ce qu'ils ont vécu, mais ils ont dû le faire. Quelqu'un à qui on dit, tu suis Jésus, on te tue. Il dit, oui, je continue de suivre Jésus. On le lance sur toi, il tombe, il est démonté, il est blessé. Et puis il continue de prier, on vient la sauver. Il dit, merci Seigneur. Il a fait le bon choix, il sait en qui il a cru. Mets la main sur ton cœur et continue à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu, qui te donne la force, tout ce qu'il faut, afin que tu puisses demeurer dans ce choix-là que tu as fait de le suivre. Pour toi aussi, tu n'as pas encore fait le choix. L'occasion t'est donnée de faire le bon choix. On prie le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce message que tu as bien voulu nous donner. Nous savons que tu es le véritable Dieu et c'est en toi que nous avons le salut. Et nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons aller nulle part sans toi. Ce soir, tu nous as interpellés. Nous avons toujours le choix. Mais nous devons faire le bon choix afin que le choix, Seigneur, soit pour nous quelque chose qui nous propulse, soit pour nous des ressorts. Et non, Seigneur Dieu, nous sommes des tombeaux. Nous voulons aller avec toi. Nous t'aimons, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es tout pour nous. Si nous manquait la force, donne la force. Si nous manquait la sagesse, donne la sagesse. Si nous manquait la persévérance, donne la persévérance. Tout ce qui nous manquait, tout ce qui nous empêchait, Seigneur, d'avancer et de foncer dans ce choix judicieux, dans ce merveilleux, glorieux choix de te suivre, Seigneur. Aide-nous à demeurer avec toi. Merci à toi, notre Dieu. Merci à toi, notre Seigneur, pour ce glorieux choix, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père. On va donner un micro à notre papa, ancien Daniel, qui va prier encore pour tout le peuple que nous sommes, afin que le Seigneur nous donne de demeurer dans ce vrai choix, de le suivre. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci ce soir pour cette nourriture que tu nous donnes. Parce que ta nourriture est celle-là qui élève, est celle qui vérifie. Ta parole est la vérité. Ta parole est le chemin. La parole est la vie. Merci de nous donner la vie ce soir. Merci de nous montrer le chemin. Merci de nous aider à choisir, à faire le bon choix. Le bon choix qui est le chemin que tu nous donnes. Le bon choix qui est notre conversion effective. Le bon choix qui est de suivre ton chemin. Seigneur, nous te disons merci. C'est une joie, c'est une grâce pour cette mission de nous donner un leader qui se donne à la prêche, un leader qui ne se fatigue jamais parce que tu es toujours avec lui, un leader qui a la tâche parce que tu le renouvelles chaque fois qu'il en a besoin. Tu l'éclaires, tu lui donnes ce qu'il nous faut, ce qu'il faut à son peuple. Seigneur, oui, tu mets à la tête de chaque mission un prophète pour nous avertir. Le prophète est la boussole, le prophète est l'éclaireur. Seigneur, nous te demandons de le fortifier, de le lever davantage, afin qu'il puisse conduire ce bateau qu'est la mission évangélique était. Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Fortifie-nous dans la persévérance. Poursuis-nous dans ce chemin que nous avons choisi, que nous ne faisons jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous sachons en nous donnant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et toutefois que